Bonjour les abonnés des triplets La Rochelle. Donc ici je vais faire le dîner des amours. Donc ce matin ma fille n'a pas eu ce céréales. Papa n'a pas eu le temps parce qu'ils se sont levés à 7 heures vers 8h30, alors que normalement ils se réveillent vers 6 heures pour un boire. Donc ça a dû être accéléré pour pouvoir récupérer notre retard. Donc ici on a des petits cubes de purée de patates douces qui ont été faits. On va faire une vidéo plus tard pour montrer comment on les fait avec quel article. Donc ici, une plus grosse quantité qui est faite dans un cube à glace. Ça rentre parfaitement là dans mes petits pots. Là, je vais en nourrir 3. Donc j'ai ici des céréales de quinoa. Et, ah non, ça c'est ce qui me reste d'avoine. Céréales d'avoine et patates douces. Puis j'ai aussi des petits cubes plus petits. Donc si j'en nourris juste un, à ce moment-là, avec le petit cube, mais j'ai moins de pertes. Donc, si vous en faites aussi, bien, votre enfant va manger de plus en plus. Donc, vous pouvez soit faire des très petits cubes et ajouter un cube à chaque fois que vous augmentez la quantité, ou faire un format à glaçons plus gros pour plus tard et des formats plus petits pour le début, étant donné que ça passe pas très très vite si on fait des bonnes quantités. Donc ici, on vient tout simplement mettre les couvercles sur nos pots qu'on va visser. Et je vous montre comment on les fait chauffer. Alors ici, j'ai un chauffe-biberon, peu importe la marque. Vous voyez, j'en ai plusieurs. J'ai pas de commandite. C'est simplement ce que moi j'utilise. Ici, dans ce type de chauffe-biberon-là, j'ai la fonction qui... Bon, désolé, j'ai reçu le téléphone, alors on continue. Donc ici, on a les boutons, on a l'eau qui fait de la steam, comme je disais. On allume le chauffe-biberon et on a ici la fonction pour les aliments à température de la pièce. Ça prend quand même, surtout qu'il est congelé, là. Ça, c'est en ondes, c'est normalement pour le nombre de lait. Et Quick Warm va utiliser la vapeur, tandis que Steady Warm va chauffer l'eau quand on en met plus haut dans l'appareil pour faire chauffer. Donc, on n'utilise pas cette fonction-là pour les petits pots. On ne voudrait pas que ça s'infiltre, que de l'eau entre dans les petits pots. Donc, ce que vous utilisez doit vraiment être bien fermé et être assez étanche. Je viens mettre ma purée qui est congelée au fond. Et sur le dessus, j'ajoute mes céréales. Donc, on fait tout simplement Quick Warm. Vous voyez, il y a un décompte qui s'affiche. Mon Dieu, on ne voit pas beaucoup hein, sur l'écran lumineux. Et je vous le dis, c'est marqué 2 minutes 30. Donc, on attend que ça chauffe. Pendant ce temps, Aldéric Anaël attend patiemment pour manger. Oui. T'as hâte de manger, mon cœur? Oui, ça sera pas long, mon homme. Corélia se dégourdit d'être restée assise longtemps pour recevoir son gavage. Donc, on essaie de la mettre au sol. Je l'ai pris un peu dans mes bras aussi quand ça a fini. Elle est très patiente, heureusement, la petite madame, parce que elle doit être très souvent assise à attendre, malheureusement. Sa condition l'exige. Papa manque sa game de hockey qu'il attendait depuis un bon bout de temps parce qu'il change des couches. Et papa s'en va porter les couches lavables. Donc, montre comment on fait pour mettre les couches lavables dans le wet bag. On enlève le petit insert. Petit insert lavable au lieu de jetable. Plus économique. C'est qui est cousu après. Oui, on a cousu l'insert dans les couches. Merci à la maman de Sylvie parce que ma sécheuse. Ma machine à coudre me fait faux bon, ça prend un ajustement. Puis là, c'est loin d'être dans nos priorités. Donc, on défait les couches pour que ça puisse sécher un peu dans le wet bag. Et quand il est plein, hop, dans la laveuse. Si monsieur doit attendre pour manger, il vient d'être changé sa couche. Et on retourne à nos purées. Donc, de retour à nos purées ici, on vient ouvrir, on fait attention, hein, il y a de la vapeur.
On prend précautionneusement nos petits pots. On peut sortir comme ça ici et laisser ventiler un peu. Et on va chercher nos petits contenants. C'est important de s'assurer qu'il reste de l'eau, sinon on va avoir un mode d'erreur et puis ça peut sentir de brûler un petit peu là, les éléments quand ça chauffe et qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Parce qu'il y a peut-être ça d'eau là dans le fond, même pas 1 centimètre ou à peine plus. Donc ça s'évapore quand même assez vite. L'avantage du Dr Brown, c'est qu'il y a un petit réservoir sur le côté, donc on n'a pas à rajouter d'eau aussi souvent. Et on voit facilement s'il reste de l'eau. Par contre, le trou est beaucoup plus petit. Donc les gros biberons restent pris dans le fond et font débarquer. En fait, ils restent pris, ce fond-là, après la base du biberon. Ce qui est moins intéressant, sauf si vous avez les biberons Dr Brown, mais les petits contenants ici rentrent très bien dans ce chauffe-biberon-là. Donc, j'aurais pu utiliser autant un que l'autre. Donc, on a nos purées qui sont, vous voyez, là, c'est plus congelé. Et on va aller alimenter bébé avec ça. Maintenant, papa a pris le lait de Corelia, qui est du 100 calories, l'a mis dans son gavage. On garde le même contenant pour Aldéric qui a le même lait, de façon à salir moins de bouteilles possible. On a ici le biberon pour Médéric, qui est du 90 calories. Alors, on va verser. On a maintenant 2 biberons. Médéric qui boit 150 ml et 105 ml pour Médéric, puisque il boit mon lait maternel qui va venir balancer la différence manquante. Alors, pour Médéric, on y va d'une tétine bleue. Bleu pour Bastien. Médéric qui est sa couleur de ses yeux. Et puis, on a aussi ici ma petite tétine verte que j'avais sortie pour Aldéric, de façon à pouvoir différencier quel biberon est acquis, puisqu'on n'a pas le même nombre de calories. Et que Médéric, lui, si on lui donne trop de lait, il vomit. Donc, on doit le restreindre. Alors, si on se mélangeait de biberons, mais il prendrait beaucoup trop de poids. Donc, on met les laits à 2 endroits différents. En haut, on a Médéric. En bas, Corelia et Aldéric. On s'en va faire chauffer ça. Papa revient à l'instant. Il vient d'amener Médéric. Non, c'est Aldéric que tu faisais à table. Alors, on va donner les petites purées qu'on vient de faire chauffer. Vas-y, papa, passe. Pendant que je chauffe Corelia. Pendant que tu changes, Corelia. Oh, tu commences bien avec des brrr, toi, quand on va faire à manger. Faut te mettre une petite bavette. Il y en a une par là. Bavette à monsieur. Et on donne à manger. Alors, pour les patates douces, mon petit cube était très épais. Hein, on le fait épais sans beaucoup d'eau parce que on le met plus liquide quand bébé est plus petit, mais s'il en reste qui sont plus liquides, c'est moins le fun. Donc, en mettant pas l'eau déjà dedans, ben pas l'eau, mais en tout cas, moi j'ai rajouté du lait pour que ça soit un peu moins épais. Allez, mange mon amour. Là, il est à bout parce que c'est très long à préparer tout le monde. Fait que là, quand on finit par réussir à trouver le temps de le faire manger. Le petit monsieur, avale ce que t'as dans la bouche. On va aller chercher une suce. Parce qu'il avale pas ce qu'il y a dans la bouche. Alors, les petites suces. Tiens, mon minet. Tiens. Avale ce qu'il y a dans ta petite bouche. Hein? Aldéric. Un petit peu de patate douce. Oh, c'est encore nouveau comme saveur, hein? Puis avec le lait dedans, c'est la première fois. Voilà, petit homme. Ah, fait du bien la suce. On va aller chercher ton biberon qui est chaud. Donc, je laisse celui d'Aldéric ici puisque je vais l'allaiter. Ouh, c'est chaud.
On répartit bien le lait partout. Les composantes du biberon sont souvent plus chaudes que le lait. Puis l'eau qui est chaude alentour, là, c'est pour ça que je l'essuie. De façon à éviter qu'il y ait une goutte d'eau bouillante qui tombe sur le bébé. Dévisser un petit peu la petite bague. Puis la revisser. Souvent, ça évite qu'il y ait un petit jet là, qui part, qui revole dans le visage de bébé. Je vérifie sur moi. C'est bon, c'est pas trop chaud. On fait un petit échange, mon amour. Un petit échange. Hein? Pas une petite gorgée de lait. Fait du bien, ça. Ouais. Tiens, on va te ramener tes patates. Ah oui. Tu veux d'autres lait? Quand ils viennent qui ont trop faim, là. Mais à trois, on n'a pas le choix. Tout le monde en même temps. Mais ouais. Ne pleurez pas avant qu'on change les couches. Mais c'est comme juste trop long pour le niveau de patience. Heureusement, lui, il est patient avec ses petites patates sur le menton. Pendant que papa change Corélia, il fait ses soins de stomie. Il va ramener Corélia, puis on va lui donner aussi là, à manger, étant donné qu'elle n'a pas eu sa portion de 10 heures. Alors, sur ce, ben, je termine l'alimentation des bébés. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine!